Salut, moi c'est Maria Villessa, je suis autrice et bêta lectrice professionnelle et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi en tout cas ça m'est arrivé souvent. Maintenant je me connais donc je sais comment je fonctionne pour éviter ça. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé, tu vois, d'avoir enfin du temps pour écrire, d'être super motivé, d'ouvrir ton ordinateur, d'ouvrir ton document et de rester bloqué devant ta page parce qu'au final tu ne sais pas quoi écrire ensuite. Tu as un nouveau chapitre à écrire et c'est le blocage, c'est le fameux syndrome de la page blanche et t'es un peu frustré parce que tu avais ce temps pour écrire, tu étais motivé et bim, un blocage. Le pire c'est dans tout ça, selon comment tu fonctionnes, tu sais à peu près où va ton histoire, tu connais ton intrigue, surtout si t'es comme moi et que t'es architecte, en général tu as quand même un plan donc tu sais à peu près où tu dois aller, mais au moment de passer au chapitre suivant, c'est le flou total. Et c'est justement sur ça que j'ai envie de faire cette vidéo. On va voir ensemble, alors pas forcément le fait de planifier ces chapitres, mais plutôt comment travailler ces chapitres de manière simple, efficace et surtout utile quand tu passes à l'écriture. Et c'est intéressant vraiment de questionner ce qu'est un chapitre, quelle est son utilité dans l'histoire, dans la construction de ton histoire. Et voilà, c'est justement, cette vidéo elle est aussi là pour ça, pour remettre un peu le chapitre à sa juste place et le but c'est de t'aider un peu à te débloquer si jamais tu te retrouves coincé là en ce moment au niveau de l'écriture d'un nouveau chapitre. Alors déjà pour moi un chapitre il est censé avoir un objectif clair, voilà. C'est la base, ton personnage il est pas là juste pour se lever, s'habiller, aller discuter avec quelqu'un, se déplacer, réfléchir sur sa vie et puis fin, voilà. Fin, on passe au chapitre prochain. Dans ce chapitre, en fait, il doit vraiment se passer quelque chose de précis. Et là, je parle pas forcément d'un truc incroyable, pas un truc grandiose ou extraordinaire, ça peut être un truc petit, comme révéler une information, obtenir une information, convaincre quelqu'un, échapper à une situation, comprendre ce qui lui arrive, cacher quelque chose, cacher quelqu'un, ça peut être en fait un petit truc, mais il faut qu'il se passe quelque chose dans ton chapitre. Et le souci, en fait, c'est que si ton personnage n'a pas d'objectif clair, ou s'il se passe pas quelque chose de clair et de significatif dans ton chapitre, tu vas donner un sentiment de stagnation ou de longueur, en fait. Au niveau de la lecture et pour ton lecteur. Et c'est ça qui ressort, je sais que ça arrive des fois dans les romans qu'on lit, des fois tu ressors d'un chapitre et tu te dis il s'est pas passé grand chose, ou je me suis ennuyée, je trouve ça un petit peu mou, je trouvais ça lent. Des fois c'est souvent que on manque le chapitre a manqué en fait d'un objectif précis. Donc en fait ce que je peux te conseiller c'est que à chaque fois, soit quand tu planifies ton histoire, à chaque fois que tu réfléchis à la structure de ton intrigue, ou quand tu es plutôt jardinier et que tu commences un nouveau chapitre, pose-toi cette question à chaque fois, c'est qu'est-ce que mon personnage cherche à accomplir à travers ce chapitre, ou qu'est-ce qu'il est censé se passer, quel est l'objectif, le but de ce chapitre. Et ensuite, pour aller plus loin, pour t'aider, ça peut être intéressant de penser ton chapitre en 3 temps. J'ai tendance souvent à dire aux auteurs que je bêta-lis, sur lesquels en fait quand je lis un de leurs manuscrits, quand il y a des soucis un peu de construction justement au niveau des chapitres, ou quand je trouve qu'il y a des chapitres qui pour moi sont pas très utiles, j'ai tendance à leur dire qu'en fait un chapitre il faut le voir un peu comme une mini-histoire dans l'histoire. Tu vois par exemple dans les séries qu'on regarde à la télévision, on a l'intrigue principale de la série, mais chaque épisode c'est presque une petite histoire dans l'histoire où tu vas avoir une situation initiale, un élément déclencheur, des péripéties, une résolution ou un cliffhanger. Et c'est intéressant de penser ton chapitre un petit peu comme ça en fait, donc avec un point de départ, un développement, une évolution et une fin. Et pour ça, tu peux te poser 3 questions. La première, c'est dans quelle situation se trouve mon personnage au début de mon chapitre. La deuxième, c'est qu'est-ce qui va compliquer les choses. Et la troisième question, c'est dans quel état mon personnage ressort à la fin de ce chapitre. Et là, encore une fois, ton personnage ne doit pas subir une grande transformation à la fin de chaque chapitre. Il faut qu'il y ait un sentiment d'évolution, en fait, au niveau de ton personnage, au niveau de l'intrigue, parce que forcément, là, je parle de ton personnage, mais des fois, l'intrigue, elle peut aussi évoluer sans lui, selon comment tu construis, si t'as différents points de vue, si des fois t'as des choses qui se passent en dehors de ton personnage principal, mais il faut à chaque fois un sentiment d'évolution dans chacun de tes chapitres. Et encore une fois, voilà, le changement, c'est pas forcément un truc exceptionnel, ça peut être, on a une nouvelle information, le conflit, c'est
aggravé ou c'est amélioré temporairement peut-être. Ça peut être un échec, une victoire, une révélation, un nouveau danger, voilà. Il faut en fait vraiment ce sentiment d'avancer. Moi souvent quand je fais relever un chapitre où je trouve en bêta lecture, hein, quand je fais relever des chapitres qui pour moi sont pas très utiles, c'est parce que j'ai eu ce sentiment justement de pas avancer, ou des fois les chapitres qui se terminent un peu trop tôt. Des fois il y a cette idée de chapitre où en fait je me dis ah ça aurait pu être intéressant soit de le regrouper avec le chapitre d'avant ou avec le chapitre éventuellement d'après. Et autre question que tu peux te poser justement c'est si je supprimais ce chapitre, est-ce que ça changerait quelque chose à mon histoire? Parce que quand je dis qu'une histoire, un chapitre doit avoir un objectif clair et une place dans ton roman, si tu vois que ton chapitre pourrait être supprimé et que ça n'impacte pas ton roman, c'est un signal en fait. Troisième chose que je peux te recommander aussi, c'est que quand tu bloques, tu peux aussi commencer ton chapitre directement dans l'action. Parce qu'il y a beaucoup de chapitres, moi je le vois justement dans les romans que je bêtalise souvent, qui vont un peu commencer de la même façon, c'est-à-dire ah le lendemain matin, du coup il se réveille et puis il fait ci et puis il fait ça. En fait des fois c'est pas essentiel, c'est pas important de savoir ça. Ça dépend si tu as des choses à transmettre à ce moment-là, mais sinon tu peux nous mettre directement dans le cœur de l'action, c'est-à-dire que d'un chapitre à un autre, il peut y avoir une ellipse temporelle qui fait qu'après, tout de suite, on se met dans le bain, on sait pas encore ce qui se passe, et puis on va découvrir au fur... Voilà, il y a, quand je te faisais un parallèle avec les séries, des fois tu commences un nouvel épisode, t'arrives en plein dans l'action, tu sais pas encore ce qui se passe, tu vas comprendre au fur et à mesure, et quand tu bloques justement sur le prochain chapitre, ça peut être intéressant de commencer comme ça. Ça veut dire que quelque chose est déjà en train de se passer, donc je pense là, je suis en train de lire beaucoup de fantasy, donc je pense à une guerre, un conflit, mais ça peut être une dispute, un réveil brutal, une décision urgente, un imprévu, voilà, quelque chose comme ça. Et l'exposition, la réflexion peut venir ensuite ou au fur et à mesure. Et ça permet aussi de changer le rythme, parce que si par exemple juste avant tu as eu peut-être un rythme un petit peu plus lent, un petit peu introspectif, ça permet de relancer un petit peu l'action, et ça permet aussi, quand je disais que des fois il y a des auteurs et des autrices qui commencent leur chapitre de façon un petit peu train-train quotidien, il y en a en fait qui commencent chacun de leurs chapitres comme ça, et donc il y a un côté un peu redondant et rébarbatif qui est un petit peu ennuyeux, et en fait ça casse un petit peu le rythme. Donc des fois de temps en temps de commencer un chapitre en plein cœur de l'action, ça permet justement voilà de redonner un peu de rythme et de hype un petit peu pour le lecteur. Aussi un autre point intéressant pour tes chapitres, c'est de faire attention à gérer tes informations avec intention, parce que une erreur une erreur entre guillemets hein, que je vois souvent aussi en bêta lecture, c'est de vouloir tout dire trop vite, tout de suite, dès le départ. De vouloir tout expliquer, tout clarifier. Encore une fois, on a envie que nos lecteurs comprennent ce qu'on veut dire, comprennent nos intentions. Donc on a un petit peu des fois ce réflexe de vouloir tout dire maintenant, tout de suite. Mais en fait, le problème, c'est que tu écris un roman et... écrire un roman, écrire une histoire, c'est un roman en fait, il fonctionne aussi sur la tension, sur le fait de pas comprendre tout de suite. C'est ça aussi qui suscite la curiosité. Je sais pas toi, mais tu vois, moi, quand je te disais qu'en ce moment je lis pas mal de fantasy, fantasy c'est un monde fictif, imaginaire, des fois avec un world building complet, fourni, très travaillé, un système de magie complexe, des complots politiques, et là tu vois, je suis sur Rochard, Brandon Sanderson, pavé de plus de 1000 pages, je comprends pas tout de suite. Je comprends pas tout. En plus, c'est des noms complexes, donc des fois, j'assimile pas tout. Et moi, j'aime bien ça. Il y a peut-être des lecteurs qui aiment bien aussi être un peu plus tenus par la main. Là, on est quand même sur une fantasy c'est pas apparemment la plus accessible de Brandon Sanderson. Moi, j'aime bien. J'aime bien justement qu'on me sorte un petit peu des noms de créatures, des noms de magie, des termes propres à l'univers, et qu'on m'explique pas tout de suite ce que c'est, et qu'au fur et à mesure, je vais finir par comprendre, en fait, par moi-même. Des fois, c'est par soi-même, on n'a même pas besoin d'une explication claire, c'est au fur et à mesure. Je pense à... il est là, Aatea, d'Anouk Fort, qui est juste là. Pareil, on est dans un monde de fantasy maritime, très onirique, très beau, d'ailleurs je vous le conseille, son roman. Et il y avait un terme que le personnage principal faisait très régulièrement, il y avait un terme, je sais plus le terme exact, et je comprenais pas en fait de quoi on parlait au début, et au fur et à mesure j'ai compris, je crois pas qu'on l'explique clairement, mais j'ai compris qu'en fait c'était c'est un esclave, mais qui est marin aussi, et il a la capacité de sonder un peu les fonds marins, savoir quelles créatures se trouvent en dessous, et en fait il y avait un terme bien spécifique à ça, et j'ai fini par le comprendre en fait par moi-même au fur et à mesure. Donc en fait là je parle de façon générale
quand tu écris un roman, mais ton chapitre aussi, il n'a pas besoin de tout expliquer maintenant, tout de suite. En fait, dans ton chapitre, justement, on en revient à cette question d'objectif. Un bon chapitre, pour moi, il va répondre à une question ou à certaines questions. Pas à tout, certaines questions ou une seule. Et éventuellement, il va en soulever des nouvelles. Voilà, c'est ça aussi, justement, qui va créer l'intérêt chez le lecteur. C'est ce côté, j'ai pas les réponses à toutes mes questions, du coup, je vais lire la suite pour en savoir plus, pour comprendre. À ne pas confondre avec des informations floues, incohérentes ou maladroites. Ça, après, il faut essayer de... C'est là où c'est intéressant de faire lire ton roman par d'autres personnes, parce que ne pas dire tout de suite, ça veut pas dire non plus laisser ton lecteur dans la confusion et l'incompréhension totale. Voilà, ça se dose. C'est pas toujours évident à trouver, ça se fait aussi en pratiquant, en expérimentant. Mais voilà, c'est un bon dosage. Le but, c'est de ne pas dire tout de suite, sans forcément aussi, laisser ton lecteur dans le flou total. Mais vraiment, garde en tête que, un chapitre, un objectif, une question soulevée et éventuellement de nouvelles questions pour le lecteur. Et pour t'aider, tu peux aussi, quand tu prépares un nouveau chapitre, soit quand tu planifies en amont ou alors quand tu t'apprêtes à écrire un nouveau chapitre, tu peux noter juste 2-3 éléments importants, c'est-à-dire quelles sont les informations que le lecteur va apprendre dans ce chapitre, qu'est-ce qui va rester volontairement flou, et là on parle pas du hasard, on parle de qu'est-ce que volontairement tu vas laisser flou pour y répondre plus tard, et qu'est-ce qui va créer éventuellement de l'attente. Un truc très intéressant aussi pour la construction de tes chapitres, on va revenir encore sur une notion, je sais, il faut que je fasse cette vidéo, faut vraiment que je la fasse, la notion d'enjeu, et en fait ce que je vais expliquer ici, c'est que des fois un seul enjeu ne suffit pas toujours. Parce que si tu veux que ton chapitre ait de l'impact, tu peux essayer aussi de faire en sorte d'évoluer 2 choses en parallèle. C'est-à-dire que tu vas avoir ton intrigue principale qui avance tout simplement, et éventuellement ton personnage qui vit une évolution émotionnelle, ou alors il va y avoir une révélation externe et un conflit intérieur qui s'intensifie, par exemple. Et ça on le voit très souvent, c'est que en fait dans un roman tu vas avoir ton intrigue principale, ton enjeu principal, mais des fois tu vas avoir des intrigues secondaires. Je pense par exemple, tu vas avoir un roman et puis en parallèle ton personnage il va peut-être développer une relation amoureuse. Le but c'est pas de faire un chapitre pour la relation amoureuse, un chapitre pour l'intrigue, un chapitre... Ça peut se développer en parallèle, c'est-à-dire que pendant l'action de ton intrigue principale, il y a des choses qui vont jouer dans la relation entre 2 personnages qui font que la relation va avancer, par exemple. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que, en fait, dans un chapitre, tout se joue sur le même plan. Ça peut paraître un peu fade, un peu plat. Ce qui fait que ton chapitre va être un peu haut en couleur, c'est parce qu'on va un peu jouer sur plusieurs choses à la fois, de façon claire, de façon cohérente, faut pas non plus que ça soit le bordel. Mais c'est intéressant justement quand les conflits externes et internes avancent un petit peu ensemble. C'est aussi ça qui va faire qu'on ne va pas s'ennuyer dans un chapitre. Et ensuite, dernier point qui va être super important, et je le mets en dernier pas pour rien, parce qu'on va parler de la conclusion de son chapitre, à la fin de son chapitre, qu'il ne faut pas négliger pour moi. Comme je te le disais, un chapitre c'est un peu une mini-histoire dans l'histoire, donc ton chapitre doit avoir un début, un milieu, une fin. Et quand je dis fin, ça peut être vraiment une conclusion à quelque chose ou une fin ouverte, parce que le but d'un chapitre c'est de tenir ton lecteur en haleine de chapitre en chapitre. Donc des fois mettre plutôt une petite révélation, un cliffhanger, un truc de fou qui fait que tu veux savoir ce qui se passe ensuite, et c'est comme ça aussi qu'on a, tu vois, quand on a un peu le côté page turner dans un roman, c'est parce que l'auteur il est capable de bien gérer sa construction narrative qui fait que de chapitre en chapitre, t'as pas envie de t'arrêter, t'as envie de savoir la suite, t'as envie de continuer. Mais ça, après, t'as pas besoin à chaque chapitre de faire un cliffhanger de fou, ou alors de faire comme moi j'ai fait sur mon premier jet, c'est-à-dire que en relecture, et même mes bêta lectrices me l'ont dit, il y en a une ou deux qui me l'a dit, c'est que à 2, 3, voire 4 reprises, j'ai conclu un chapitre sur un cri. Donc c'est bien, c'est un petit cliffhanger sympa, sauf que tu le fais une fois, c'est cool, 2 fois, voilà, 3 fois, c'est bon, on a compris l'astuce, quoi. Donc essayez de varier, et le but c'est pas forcément de faire un cliffhanger de fou à la fin de chaque chapitre. Des fois ça peut être juste une tension en suspens, une décision lourde de conséquences, une révélation partielle ou une émotion forte, ou alors juste une réflexion que le personnage se fait et puis ou une prise de décision, tu vois, il y a un truc qui s'est passé dans le chapitre et tu conclus sur le personnage qui dit bon maintenant c'est fini, j'envoie chez tout le monde. Tu vois,
un petit truc qui fait le sel, qui fait que tu te dis waouh, ok, je veux voir ce qui se passe après quoi. Donc voilà, je pense avoir fait le tour sur cette question vraiment de comment créer des chapitres intéressants. Je parle même pas forcément de planifier parce que ça c'est propre à chacun. Il y a ceux qui vont avoir besoin de planifier beaucoup en amont, d'autres moyennement et d'autres qui vont avoir besoin d'y aller au feeling. Mais le but en fait de cette vidéo, c'est surtout de t'aider si tu bloques justement à l'écriture sur un chapitre. Moi aussi, petit dernier conseil, si tu bloques justement quand tu commences un nouveau chapitre ou en cours d'écriture, c'est peut-être de te poser et d'écrire un petit peu à l'arrache ce qui va se passer dans ton chapitre. Reprends un peu les questions que je t'ai partagées dans les vidéos, voilà, quel est l'objectif, quel est le but, tu peux faire une petite trame et selon comment tu fonctionnes, moi j'ai besoin quand je bloque, enfin maintenant je le fais même en G0, avant l'écriture du premier G, j'ai besoin de écrire plus ou moins brièvement à l'arrache ce qui va se passer et dans les détails. Moi je fais dans les détails, toi t'es pas obligé de le faire. Voilà, d'écrire machin en fait il commence comme ça et puis ensuite il va se passer ci, puis il va se passer ça, puis il va dire ci, puis il va dire ça et ça va se finir comme ça. Moi d'avoir une trame en fait ça me permet d'être beaucoup plus fluide après l'écriture parce que je sais où je vais et je peux après développer. Ça c'est propre à chacun mais c'est une petite astuce que je peux te partager si jamais ça peut t'aider. Et voilà, j'ai fait le tour. N'hésite pas, comme d'habitude, à me dire dans les commentaires si tu as d'autres recommandations à faire, d'autres astuces à partager, si tu as des questions, si tu veux rebondir sur quelque chose. Et moi, dans tous les cas, je te retrouve très vite et je te dis à bientôt. Salut!